Les chaînes étrangères de CCTV ont effectué une série de reportages dans le Zhejiang, une province dynamique et pionnière, notamment dans le secteur du commerce électronique. Dans le premier volet de cette série, nous avons enquêté sur la capitale du e-commerce, Hangzhou. La ville est en effet au cœur de l'activité du e-commerce en Chine, mais commence aussi à l'international. De nombreux jeunes entrepreneurs chinois rêvent de suivre l'exemple de Jack Ma. C'est un reportage d'Emmanuel Dablemont pour CCTV français. Alors que l'on parle du ralentissement de la croissance de l'économie chinoise, le secteur du commerce électronique semble bien se porter. Le marché chinois en ligne est énorme. Sur une population de 1,4 milliard d'habitants, le pays compte 420 millions d'acheteurs en ligne. Ici, c'est le site d'Alibaba, le siège social du groupe à Hangzhou. Le groupe Alibaba a été officiellement créé en 1999 par 18 jeunes entrepreneurs dans un appartement à Hangzhou. Ils ont misé sur le commerce en ligne vers les particuliers B2C et ils ont réussi leur pari en créant des plateformes équivalentes à eBay ou Amazon en Chine, à savoir Taobao et Tmall. Et ils ont également conquis le marché chinois du paiement et de la banque en ligne avec l'outil Alipay, équivalent de PayPal en Occident. Son PDG et créateur, Ma Yun, alias Jack Ma, ancien professeur d'anglais de 51 ans, incarne bien la nouvelle génération des entrepreneurs chinois qui ont bien compris le potentiel du marché en ligne. We believe that we should import from the world. We should make sure that we have the best services from the world. We should have the best products from the world. In the future, you will not only see things China selling. China is going to be the world's largest importer of the world. And I think this is going to be a lot of fun. Le siège d'Alibaba se situe à Hangzhou, au nord-ouest du gracieux lac de l'Ouest. Le site du groupe occupe une superficie d'environ 260 000 m² et à l'intérieur, on se croirait dans un grand campus universitaire. Dans ce cadre vert et plutôt détendu, jeunes informaticiens et commerciaux marchent d'un pas décidé vers leur bureau où ils ne comptent pas les heures. Le 13 octobre dernier, le groupe lançait sa promotion mondiale pour la période précédant le 11 novembre, considérée comme la fête des célibataires en Chine, car la date n'est faite que de 1. Pour l'occasion, des représentants de nombreux pays partenaires étaient présents, notamment l'Europe avec la Belgique. C'est une façon pour nous de vendre nos produits en Chine. C'est aussi une façon pour nous d'aider la Chine à se développer en vendant ses produits en Europe. Mais évidemment, tout cela doit se faire